C'est bientôt Noël. Florian va installer la crèche. D'abord, il dépose une grotte sur la table. Ce sera la crèche. Florian décide de raconter l'histoire de Noël en même temps qu'il installe les personnages. Joseph et Marie doivent partir à Bethléem. C'est un ordre de l'empereur. Marie, elle, attend un bébé. Mais le moment où le bébé doit naître arrive, quand ils sont là-bas. Il n'y a pas de place pour eux à l'auberge. Heureusement, ils trouvent un endroit calme, avec de la paille fraîche et même un bœuf pour les réchauffer. Et c'est là que Jésus naît. Un peu plus loin, il y a des bergers qui gardent leurs troupeaux. Un ange leur apparaît. Les bergers sont un peu effrayés, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Un sauveur est né. C'est un tout petit bébé couché dans de la paille. » Alors les bergers se mettent en route pour aller voir ce bébé. Très loin de là, il y avait 3 mages qui observaient le ciel. Ils voient se lever au loin une nouvelle étoile très brillante. Ils décident de la suivre. Pendant ce temps-là, les bergers, eux, sont déjà arrivés près de Jésus. Et voilà, se dit Florian, la crèche est enfin finie. Je vais aller chercher maman pour lui montrer. Maman, maman, j'ai installé la crèche. Viens voir comme c'est beau. Mais quand Florian revint près de la crèche, « Ah mais non, d'où ils sortent tout cela ?» « Il voulait voir Jésus, dit une petite voix. C'est Élise, la petite sœur de Florian. « Oui, mais nous, on ne le voit même plus alors. Et puis c'est n'importe quoi, les personnages que tu as choisis d'ailleurs. »« Regarde celui-ci, il lui manque un pied. Il ne peut même pas tenir debout. »« C'est pas grave, répond Élise. Il peut s'appuyer sur un mouton. »« Et ceux-là, tu as vu leurs vêtements tout déchirés ? Ils n'ont même pas de chaussures. » Mais dans la crèche, il y en a aussi qui sont pieds nus. Regarde Joseph et Marie, et même le berger. Lui, il a l'air trop méchant, continue Florian. Mais s'il voit Jésus, il aura peut-être envie de devenir plus gentil, répond Élise. Et celle-ci, avec tous ses plâtres, elle ne peut même pas se déplacer toute seule. Il y a quelqu'un qui va la pousser. Oui, alors elle, justement. D'où tu la sors? Elle est trop moche. Mais ça n'a pas d'importance. Elle a envie de rendre service. C'est ça qui compte. Alors, celui-là, dit encore Florian, il ne peut pas venir voir Jésus. C'est impossible de chez impossible. Il habite beaucoup trop loin. Comme lui, répond Élise, en montrant un des rois mages. Et pourtant, il y était, lui, à la crèche. Tu vois bien que c'est pas impossible. Et celui-ci, un voleur, avec une arme en plus. Tu crois vraiment qu'il a sa place à côté de Jésus? Bien sûr, parce que quand il verra Jésus, il n'aura peut-être plus envie de faire de grosses bêtises comme ça. Et les boueurs, pour terminer. Il est sale et il sent trop mauvais. C'est pas de sa faute. Et nous, on est bien contents quand il ramasse nos poubelles. D'accord, tu as raison. Ils peuvent tous venir voir Jésus. Mais si tu les mets devant la crèche, on ne voit plus rien. J'ai une idée, dit Élise. On n'a qu'à sortir Jésus de la crèche et on les met tous autour de lui. Comme ça, tout le monde le voit bien et nous aussi. C'est vrai, c'est une bonne idée, répond Florian. Et tu as vu, il y a même encore de la place. Je peux encore ajouter des personnages alors, demande Élise. Oui, répond Florian, parce qu'à Noël, Jésus, il vient pour tout le monde.